On termine cette édition avec un rendez-vous cyber et Benjamin Hochman qui est connecté avec nous. Il dirige la stratégie technique de Lookout pour les marchés Europe du Sud. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors on va s'intéresser aux achats sur mobile avec ces risques qui explosent. Explosent-ils d'ailleurs? Tout à fait. Oui, Déjà, j'imagine. effectivement, aujourd'hui, effectivement, on a déjà plus d'un achat sur 2 qui est réalisé en France sur un mobile. Donc c'est vraiment, finalement, la majorité des achats qui sont réalisés en ligne, et notamment la période de fête, comme celle dans laquelle on est. Et donc le mobile devient finalement la cible facile pour les arnaqueurs. Et on a tous reçu effectivement des SMS, pour nous indiquer, les colis perdus, pour nous demander d'installer une application pour vérifier, si, notre colis était bien arrivé. Et donc tout ça, ce sont des risques pour les consommateurs, qui, après avoir réalisé plusieurs achats sur différents sites, peuvent se trouver un petit peu en situation difficile pour reconnaître si c'est bien le marchand, la société sur laquelle ils ont bien acheté leurs biens ou pas. Et ce Donc, sont des attaques qui sont plus efficaces que celles qui sont menées de manière classique sur les navigateurs Internet qu'on consulte sur notre ordinateur? tout à fait. Aujourd'hui, on estime, nous, que, enfin, les études montrent qu'on a 10 fois plus de succès sur une campagne SMS par les acteurs malveillants Ah que oui. sur les campagnes par email traditionnelles. Comment vous Donc, l'expliquez ça? Alors parce que c'est un objet personnel, on se dit qu'on va être moins soumis à des cyberattaquants peut-être? alors, il y a plusieurs. Déjà, tout ce qu'on nous a appris au fur et à mesure des différentes formations qu'on a pu avoir en entreprise, où notre usage du terminal est différent. On n'a pas forcément les mêmes réflexes, on n'a pas forcément les mêmes outils aussi pour vérifier si la destination est la bonne ou autre. Et donc, les acteurs malveillants jouent sur ça pour eh bien, augmenter. Et on a aussi tendance à cliquer avant de vérifier, ce qui, du coup, fait que les utilisateurs sont plus à même de tomber dans le panneau. On clique plus vite sur notre mobile que sur notre ordinateur? Tout à fait. Aujourd'hui, nos études montrent qu'on a un taux finalement de clics, sur une campagne par SMS autour des 90 secondes, donc c'est très rapide. Là où historiquement, sur les campagnes de phishing par email, on est plutôt autour des 90 minutes. Donc on voit qu'il y a quand même un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide sur mobile. Et puis il y a un problème, c'est que en fait sur les smartphones, on voit pas l'adresse, l'URL véritablement s'afficher en entier. Donc on peut pas bien vérifier si on arrive sur le bon site. Est-ce que vous pouvez nous partager des conseils, des outils qui peuvent nous aider? Alors oui, alors déjà effectivement, au-delà du mécanisme de faire cliquer l'utilisateur, il y a aussi le fait que l'utilisateur peut être aussi, amené à utiliser son terminal personnel pour, accéder à des données d'entreprise. Donc on peut peut-être accéder à ses emails, à son SharePoint, à ses différentes solutions d'entreprise, Ouais. et donc on peut aussi exposer par rebond son entreprise. Euh, pour des solutions pour cela, effectivement, on a l'ANSSI qui, il y a quelques semaines aussi, a sorti un rapport sur la sécurité mobile. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais l'idée, c'est de protéger le facteur humain, donc nous, de former ses employés. Pour un consommateur, eh bien, on peut installer des solutions pour protéger contre les URL de phishing, pour réduire finalement son exposition. Et puis, pour les employeurs, c'est aussi protéger les terminaux mobiles de leurs employés, puisqu'ils peuvent être aussi amenés à ne pas être que des terminaux professionnels. Oui, alors ça veut dire limiter les usages en fait sur les smartphones professionnels? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en tant que consommateur, si je reçois un message d'un inconnu, le premier réflexe, c'est de faire attention et possiblement de ne pas cliquer. Si on me demande par exemple d'installer une application, c'est aussi de vérifier si je suis bien sur le site de la société en question, ou alors juste d'aller par moi-même sur Internet pour aller vérifier, ou dans le- le catalogue d'applications de mon téléphone si c'est la bonne application. Oui, c'est-à-dire plutôt que de Euh, cliquer sur le lien pour aller sur le site, de nous-mêmes saisir l'adresse du site sur notre navigateur mobile. voilà, Mmh, vérifier qu'on ouais. on va bien sur le bon site, comme ça. Et pour les entreprises, effectivement, c'est de déployer des solutions pour récupérer de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les différentes attaques récemment, et notamment si on prend les achats en ligne, on a eu sur la partie automobile Jaguar et Jaguar il y a quelques semaines et Mark Spencer il y a quelques mois.
où ils ont utilisé finalement des attaques similaires par ingénierie sociale pour tromper les employés et impacter finalement toute l'entreprise. Donc, bien faire attention sur mobile, le risque est présent et on a des moyens effectivement pour se protéger avec ces différentes solutions. Et vous confirmez que la période, de Noël, des cadeaux de Noël est particulièrement à risque? Bah, tout à fait, Vous le voyez dans puisque les chiffres? les tout à fait, effectivement, les chiffres nous montrent qu'il y a quand même une augmentation assez forte, des campagnes. Aujourd'hui, nous, on a plus de 40 millions de détections sur la partie phishing malicieux ou un contenu interdit, sur 2024, avec des hausses assez importantes sur les périodes de fin d'année. Et c'est comme, voilà, on l'expliquait au début de cette interview sur, j'ai acheté plusieurs colis et donc je me retrouve à ne plus forcément savoir et donc pour les campagnes malveillantes, c'est beaucoup plus facile finalement, de vous cibler puisque vous allez être perdu dans tout ce que vous avez, commandé. Et surtout qu'on clique, visiblement donc beaucoup trop vite sur notre. Beaucoup plus vite. Merci beaucoup Benjamin Hochman d'être, Merci à vous. avec nous, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous travaillez pour Lookout, donc pour protéger nos mobiles, mais avant tout, vigilance à tout le monde. Merci à vous tous de nous suivre avec, une grande fidélité. C'était Smart Tech, votre émission sur le numérique, l'innovation et la tech que vous regardez sur la chaîne Bismart. À très bientôt.